En ce temps-là, Jésus dit à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. C'est toujours très mystérieux de se trouver près d'une croix et de dire que nous allons célébrer la vie. Et ici, à Notre-Dame-du-Chêne, nous avons cette chance d'avoir la configuration un peu de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, avec ici le calvaire, là le sépulcre exactement, selon les dimensions des lieux saints de Jérusalem. Et nous sommes invités à lever nos yeux, comme nous sommes invités à souvent lever nos yeux aussi dans nos maisons, vers le haut, vers la croix, pour voir l'auteur de notre salut. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas simple de découvrir à travers les croix de nos vies la présence du Seigneur. C'est pour cela que je vous disais, le mystère de la croix est un mystère que nous avons des difficultés à pénétrer, et c'est pour cela qu'il nous est donné cette croix, cette fête de la croix glorieuse, pour nous souvenir que la croix et la mort n'a jamais le dernier mot, mais que par la résurrection du Christ, toutes nos morts, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs prennent une nouvelle signification et nous recevons une nouvelle force pour faire face à ces épreuves. Notre-Dame-du-Chêne a connu la croix. Et ceux qui ont construit le sanctuaire après 20 ans, après avoir construit l'église et la basilique, ils ont taillé un chêne, ils ont taillé une croix, cette croix-ci, dans un chêne. Et avec cette croix, ils sont partis à Jérusalem pour parcourir les lieux saints. Et en même temps, ils ont édifié le Saint-Sépulcre. Oh non, pas pour célébrer la mort, mais pour qu'en ce lieu, la victoire du Christ soit plus célébrée. En ce lieu, et pour tous ceux qui viennent prier ici. Et dans le trésor de notre sanctuaire, nous avons un bout de la croix, de la véritable croix à laquelle Jésus, il y a plus de 2000 ans, a été suspendu. Cette croix qui a vu et qui a porté le salut du monde. Notre sanctuaire a été touché par beaucoup d'autres croix. Il y a eu les guerres de religion. Et à plusieurs reprises, la petite chapelle construite en 1515 a été plus ou moins détruite, ravagée. Il y a eu l'abandon de la foi. Il y a eu la Révolution française
où la chapelle a été vendue, heureusement rachetée. Et nous avons la grande grâce d'avoir en ce lieu un curé, en 1494, qui écoute la voix du Seigneur dans son cœur et qui met la statue de la Vierge Marie dans le chêne. Il aurait pu ne pas le faire, il aurait pu dire « ces colombes, ces étincelles de feu ». Rien d'important. Et pourtant, il y a discerné la présence de Dieu et le désir de Dieu que ceci soit un lieu où la Vierge Marie serait aimée, honorée, où Dieu serait adoré et où la victoire du Christ serait célébrée. En ce lieu sont venues beaucoup de personnes atteintes de divisions dans leur famille, maladies, souffrances de tout genre. La basilique est tapissée de ex-voto, de toutes ces personnes qui ont porté des croix et qui ont voulu célébrer la victoire du Christ à travers leur croix. Allez voir les ex-voto. Venez voir ces lieux saints que nos ancêtres ont construits pour nous, pour qu'encore aujourd'hui nous y célébrions la victoire du Christ. Pour qu'encore aujourd'hui nous venions y prier et demander la force. Encore aujourd'hui, il faut demander la victoire sur ce lieu et sur toutes les personnes qui viennent y prier. Invoquer le sang du Christ sur nous. Beaucoup de nous vivons des épreuves. Les menaces du monde sont graves. Nous cherchons des lois humaines contraires aux lois divines. Il y a un pessimisme profond. Il y a une permissivité, même dans l'Église, un repli sur soi, trop d'égocentrisme. Vous voyez, c'est cela qui entre dans ce sanctuaire. C'est significatif. On a une rue qui traverse le sanctuaire. C'est le monde qui rentre dans le sanctuaire. C'est tout le monde ici que nous pouvons offrir au Seigneur. Et c'est ce monde que nous portons aussi dans nos cœurs. Ce monde qui ne croit pas encore suffisamment en la victoire du Christ sur la croix. Nous vivons profondément le mystère de la croix. Et je crois chacun de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons été touchés par le péché originel et que tous, nous sommes blessés. Comme nous l'entendions dans la première lecture, il fallait regarder vers le ciel pour être sauvé. Il fallait regarder le serpent de bronze pour être sauvé. Et encore aujourd'hui, regarder vers le ciel, regarder vers Jésus, ce n'est pas une condamnation, c'est notre gloire. Le problème, c'est que trop souvent, nous ne voulons pas le mystère de la croix. Ce n'est pas la croix qui est mauvaise, mais c'est la façon dont nous vivons la croix. Je pensais à Saint François, qui en la fête de la croix glorieuse a reçu les stigmates de la passion. Il a reçu les stigmates du Christ. Dans son corps, dans sa chair, il a été crucifié. Et pourtant, c'est celui que nous vénérons parce qu'il peut nous aider à rentrer dans la louange. C'est celui qui nous aide à rentrer dans la louange avec toute la création. Toute notre création a été touchée et touchée par le péché.
les tsunamis, toutes les catastrophes naturelles, tout cela, c'est la suite du péché. Et saint François nous montre le chemin pour être, avec Jésus, victorieux de cette condamnation. Ou bien Mère Teresa, qui va dans les villes de Calcutta, dans les trous noirs, là où personne ne veut aller, où ça sent mauvais, où il y a les cadavres, ou les presque cadavres, et c'est là qu'elle rentre. Et c'est là qu'elle donne sa vie. Mystérieux saints que nous célébrons dans notre Église, qui ont été configurés au mystère du Christ. Et nous, ne serions-nous pas configurés aussi, progressivement, au mystère du Christ? Désirons-nous ressembler plus à Jésus? Désirons-nous plus vivre de la victoire du Christ dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de communauté, dans notre lieu de travail, dans nos écoles, dans nos hôpitaux? Je vous propose de prier pour nos malades, pour ceux qui sont profondément malades parmi nous, ceux que nous connaissons, de prier pour tous ceux qui portent de lourdes croix par le deuil ou par d'autres peines. Ce sont eux qui portent le salut du monde. Ils sont les plus proches du Christ dès lors qu'ils acceptent cette peine. Puissions-nous, frères et sœurs, plus aimer la croix, reconnaître la présence de la croix, reconnaître la présence de Jésus dans nos vies, non parce que nous sommes condamnés, mais parce que Jésus, à travers nos croix, il veut nous donner sa gloire. Et sa gloire, c'est l'amour. C'est l'amour qui jaillit de nos cœurs. L'amour pour la création. C'est l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour pour Jésus. C'est l'amour aussi pour la pauvre créature que nous sommes et que nous recevons avec bonté parce que c'est lui qui nous la donne, qui l'a créée. Recevons la Vierge Marie, cette mère de compassion, elle qui peut nous aider à vivre proche de Jésus et des Jésus qui sont autour de nous et qui souffrent et qui peinent. Que tous ensemble nous portions le salut du monde, c'est cela l'Église. Et nous ne devons pas nous étonner que, au fur et à mesure que nous avançons dans notre cheminement, nous ressemblions davantage à Jésus. Où que nous allions, nous disons, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est vrai, on ne peut pas continuer comme ça. Beaucoup de choses nous disent, on est devant le mur, comment allons-nous continuer? Nous n'avons pas à craindre. Jésus a vaincu le mal. Et si, dans nos lieux de vie, de travail, nous vivons de cette présence du Christ, nous n'avons rien à craindre. Invoquons la victoire du Christ sur chacun de nous, sur ce lieu, pour que ce lieu et chacun de nous, nous puissions continuer notre mission de chrétien dans ce monde qui a besoin de notre témoignage, qui a besoin de la force et la compassion de Marie, qui a besoin de la victoire du Christ. Avec Jésus, embrassons nos croix et recevons les morts quotidiennes comme les lieux de vie. Ce Saint-Sépulcre, ce n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu où le mort est ressuscité et il est le vivant éternellement. Et c'est cela notre gloire, d'être des fils d'un Dieu qui est vivant, profondément vivant. Mettons-nous sous ce regard et aidons-nous à toujours demeurer sous ce regard. La Vierge Marie
Mère de compassion, nous y aidera. Ne craignons pas pour notre monde, le Christ a vaincu le monde. Demeurons dans cette espérance, dans cette foi.